Johnson Mabia Modica, le délégué du Minepat dans le département d'Undian, a été tué par ses ravisseurs, enlevé puis décapité, titre mutation. Les autres délégués départementaux kidnappés sont toujours introuvables, nous dit le journal qui s'intéresse également à l'affaire Vamoulke. L'expert comptable et l'audit des comptes CRTV, écrit mutation ce matin. Aucun enlèvement depuis le début de l'année dans l'Adamawa. C'est une déclaration de Kildadi Tageke Boukar, c'est le gouverneur de la région de l'Adamawa. C'est un titre qui barre la une du journal L'œil du Sahel, à qui ce responsable de la région de l'Adamawa a donc accordé une interview. Le Messager s'intéresse lui ce matin à la pénurie de riz ici au Cameroun. Un Cameroun qui se trouve, nous dit le journal, au bord de l'hécatombe avec une production nationale de 300 000 tonnes. Le pays ne peut pas répondre à la demande de 600 000 tonnes. Le plan de survie du groupement des importateurs de riz du Cameroun nous est proposé par notre confrère le Messager, qui revient également sur ce nouvel accident à la falaise de Tian qui a fait quelques victimes, des blessés notamment, et des morts dont le nombre exact n'a pas été déterminé. Deuxième affaire Vamoulke également à la une du Messager. Est-ce que le journal appelle l'expert comptable qui confond publiquement les avocats français Fabrice Epstein et Benjamin Choyi? C'est à lire donc dans les colonnes du Messager ce matin. Passeport, les nouvelles conditions, c'est la une du Cameroun Tribune. Les modalités de délivrance de ces documents de voyage définis par le décret présidentiel de jeudi dernier ont été modifiés. Ce changement, qui introduit notamment l'enregistrement en ligne, vise à réduire les tracasseries des usagers à leur plus simple expression et à renforcer la sécurisation du circuit. C'est le dossier du jour donc que consacre le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune à ces nouvelles conditions d'obtention du passeport. Le journal qui parle également de la fête de la musique qui est célébrée ce 21 juin dans le monde entier. Au bon souvenir de Manu Dibango, écrit le journal, qui annonce aussi le probatoire général pour cette année 2021 et plus de 256 000 candidats qui tenteront donc d'obtenir ce parchemin à partir de ce lundi. Le quotidien Le Jour nous apprend qu'une vaccination intensive aura lieu du 7 au 11 juillet ici au Cameroun en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Le dossier du quotidien Le Jour s'intéresse à ces mécaniciens et garagistes et l'urgence d'assainir car, nous dit Le Jour, les usagers remettent en cause le professionnalisme et l'éthique de certains réparateurs automobiles. C'est l'enquête du journal qui parle également de la série sur les finances publiques, les réformes à l'épreuve du terrain. Ce lundi, le journal, le quotidien Le Jour donc, nous propose un dossier sur le compte unique du Trésor, les réticences autour d'une réforme louable, titre le journal donc, pour justifier cette cette petite une sur ce compte unique du Trésor. Coton Sport de Garoua qui tombe à domicile, c'est également à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le gouvernement est embourbé dans une filouterie foncière de 2500 hectares, écrit à la une le journal Repère. Cela se passe à Douala 5e et ce gouvernement y a été embarqué par le député RDPC Albert Docolins qui se prévaut d'une déclaration d'utilité publique caduque pour un projet qui n'a connu aucun début de réalisation depuis 6 ans, écrit Repère ce matin. Et puis commission de la CEMAC, 3 directeurs sur le grill, et nous dit le journal. Attention, la Banque mondiale injecte 54 milliards de francs CFA au trésor public camerounais et puis 1008 nouveaux sous-officiers sont parés pour le combat. Ils ont reçu leur parchemin et peuvent donc désormais servir au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. C'est également donc à lire dans les colonnes du journal Le Repère. L'économie reporte, lui, titre sur le marché des titres publics. Ce que les pays de la CEMAC ont mobilisé en 2020, écrit le journal. Les chiffres sont contenus dans un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale, explique l'économie report, qui parle également infrastructure avec ses 106 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la construction de la Ring Road, l'accord de prêt relatif à cette
cette construction a été signée le 8 juin dernier ici à Yaoundé entre la partie camerounaise et la Banque africaine de développement. Ce projet routier doit relier les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Nigeria afin d'améliorer la circulation des personnes et des biens. Nous dit donc l'économie reporte au sujet de ce prêt de 106 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement au Cameroun pour la construction de la Ring Road dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Covid-Gate Emery, c'est la une du quotidien bilingue Émergence. Des fonds mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées que beaucoup peinent à justifier. C'est l'enquête du journal et toujours à propos de Covid-Gate, Human Rights Watch qui tente de bloquer le troisième prêt du Fonds monétaire international au Cameroun. C'est également donc un sujet sur lequel s'est penché le quotidien Émergence ce matin qui nous amène aussi à l'Assemblée nationale où se poursuit la session du mois de juin. Le point des procédures d'adoption des lois à lire dans les colonnes du quotidien bilingue Émergence. Les Fils actuels, lui aussi, parlent de ce prêt de 106 milliards de francs CFA pour la construction de la Ring Road accordée par la Banque africaine de développement au Cameroun. Il s'agit, vous l'avez compris, du développement des infrastructures routières. C'est la une du journal des Fils actuels qui nous explique aussi que l'État offre 1 an de connexion Internet gratuite à Boya et puis une tribune sur la contribution du Parti communiste dans l'essor de la Chine est à lire dans les colonnes du journal des Filles actuelles qui parle de finances publiques et l'émission du nouvel Eurobond qui se précise ici au Cameroun. Autre journal en kiosque ce matin, c'est Essingan, barrage hydroélectrique, Nachtigal dans les eaux troubles, écrit ce journal, prévu pour être livré en 2023 selon les termes du contrat signé le 8 juillet 2019 entre le concessionnaire Nachtigal Hydropower Company et l'État du Cameroun. L'aménagement de cet ouvrage hydroélectrique navigue désormais dans l'incertitude, le maître d'ouvrage annonçant un différé d'1 an en 2024. Et puis l'Aleki coupé de la Meufou et Afamba à Obala en ce qui concerne la circulation routière par les eaux qui ont donc envahi la chaussée. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.